On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Tu rigoles, mais c'est Monique. Ça me fait penser que j'ai pas filmé depuis le début. Et là on est en train de parler. En fait on a quitté les faux fileurs pour trouver un spot un peu plus loin ailleurs et tout ça. Et puis bah, en fait il nous manque vu qu'on fait que de leur parler sur, sur les messages. Ils ont peur qu'ils nous manquent pas, mais on fait que de leur parler, c'est qu'ils nous manquent, sinon on leur parlerait pas. Et oui, hein, on est juste allé en avance parce que moi je dormais mal moi sur le parking. Ah ouais, non en fait le parking on voulait arrêter. Et puis regardez devant. La nuit qui tourne en rond. Ouais, les voitures c'est chiant qui tournent en rond. Et regardez en plus là où on est, c'est sympa, bon t'as le soleil de face mais... Voilà, on a retrouvé la mer, alors là c'est la route hein, mais on n'est pas sur la route là, nous on est là-bas tout au bout. Voilà. On a été se balader. Je me pomponne, je me fais beau. Alors on est tout... Attendez, hop, tout là-bas au bout. On a fait pas mal de kilomètres. Hop, je vais essayer de... Hop, c'est là, tout là-bas au bout. On a fait pas mal de kilomètres. On y allait juste pour se balader, franchement, pas plus. Et puis en fait on voit que... Attends, on va expliquer le truc dès le début. Ouais, vas-y. Monsieur, comment on est de l'autre bout? Attends, je vais aller de l'autre côté parce qu'il y a le soleil de face, on ne voit pas. C'est mieux. Voilà. On est là-bas. Lui il fait, waouh, ça a l'air d'être sympa, le petit village qui est là-bas au bout. Je fais, mais non, mais t'es sérieux, c'est super loin. Et puis quoi? Après je négocie, je dis, me oh vers disait, la plage. Oh, on pourrait se balader sur la plage et tout, tranquille. Je prends une bouteille d'eau. Je fais, bah non, ça va, on n'a pas besoin de prendre une bouteille d'eau, on va pas loin, on va juste sur la plage. Et ben, tu sais quoi?
On est là au bout de la ville, là. De côté, on n'a pas d'eau en plus. Mais pour dire que quand vous partez avec Benji, c'est toujours une aventure. Il faut minimum 3 heures voilà, de visite. Et il se trouve qu'il y a en plus une géocache. Donc, en plus, il y a une géocache. Mais parce que c'est vrai que moi, c'est mon problème, c'est que je pourrais marcher tous les jours et toute la journée. Je me restreins parce que je sais que la plupart des gens sont pas comme ça. Et puis aller se balader seul, c'est pas pareil, quoi. Mais du coup, dès que j'arrive à en choper un, faut aller se balader. Du coup, bah, celui qui se fait choper, c'est moi. Du coup, à chaque fois, c'est pas. Et puis du coup, on se retrouve dans un chemin de randonnée à cause de l'IF. Bah ouais, bien sûr. C'est toujours de ma faute. Ça va quand même pas être de la mienne. Ah, mais c'est bien, moi, ça me fait marcher, faire du sport. Ouais, non, mais en fait, elle est à 150 mètres apparemment, la cache, par là-bas. Donc on va voir si on la trouve. Là, les trous. Parce que c'est que cet animal là. Mais c'est super mignon par là. Il y a des petites mouettes et des pouettes en bas. En plus on voit bien à travers l'eau. Ça dit qu'on n'est plus qu'à 100 mètres. En tout cas la vue est spectaculaire. On est passé par cette petite, le long de ces maisons là. Et on est tombé sur un tout petit sentier. Et voilà. Et donc la cache est à 100 mètres par là. Le long de la côte, c'est super sympa. Regarde, il y a un truc là-haut d'observation. Ouais, cabane dans les arbres. C'est vraiment très joli. Ah, on voit bien les fonds marins en plus, regardez. Et vous avez vu ça en face, c'est pas une mouette, c'est une pouette. Regardez bien. Pouette hein, regardez, voilà, elle a répondu. Je vais rajouter un ah du gros élan. Ah ouais, c'est pas une mouette, c'est un goéland. C'était un goéland ça? C'est un goéland. Ouais. Ah d'accord, moi j'y connais pas trop. D'accord, j'y connais pas grand chose moi. Alors je tenais à remercier ceux qui dans l'avant-dernière vidéo m'ont mis les paroles de la chanson qui sent la noisette. Alors je les connais pas par cœur, désolé. Mais du coup je l'ai réécouté et je savais pas du tout qui c'était cette personne qui chantait ça. Je savais que je l'avais déjà entendu ou qu'on me l'avait déjà chanté. Et donc merci beaucoup d'avoir mis les paroles et d'avoir joué le jeu. On adore en fait quand on met des petits messages dans la vidéo. Alors dites-nous en commentaire et que vous nous répondiez en commentaire, ça fait vraiment plaisir. Et une petite fleur rouge, c'est ça que tu vas voir? Bah ouais, c'est mignon. C'est mignon la petite fleur rouge. Ah bah il y en a là. Regardez. Regardez, c'est mignon ces petites fleurs rouges. Ah, c'est un chemin qui est super sympa. Ça vaut le coup de mettre une cache là, je trouve. Regardez, en plus il y a les bornes. Regardez. Oui, c'est vrai que je dis regardez, je devrais pas. Alors. Oh purée, regardez où on doit passer. Guette où on passe, doit passer. On doit passer, guette ça où on doit passer. Nous sommes plus qu'à 7 mètres. Donc c'est par là. Et c'est au-dessus du chemin, ils ont dit. Ah, on se rééloigne, donc c'est au-dessus du chemin. C'était marqué dans l'indice. Il avait dit Ah, je la vois. Oh purée, l'œil de lynx. Tu la vois? Ah ouais. Regardez ça. Ah, elle est cassée. Ah, c'est normal avec toutes ces caresses. Mais regardez cette vue surtout. Oh, magnifique. C'est joli. C'est cool de s'arrêter là. Ah, je vois le camion là-bas. Voilà, du coup je l'ai re-rangée, elle est complètement cassée la boîte, mais bon ça tient dedans. Il y avait un stylo qui marche plus, heureusement j'avais le mien. Et puis le logbook par contre qui est un peu abîmé, mais ça va, pour écrire ça passe. Donc voilà, on a logué. Et puis on repart donc pour de nouvelles aventures. Regardez, c'est beau. Ah, il est beau dans la lumière, là je fais une photo, tiens. Et on retourne donc là-bas tout au loin. On voit normalement le camion, attendez je vais essayer de repérer, c'est plus par là-bas. On voit le camion de l'IF qui est rouge, pile poil en face. Alors là c'est là, hop, c'est hop, voilà, au milieu, on voit le camion rouge. J'essaierai de zoomer. Ce qu'on a trouvé, un agave en fait qui s'est cassé la figure. Et tout ça en fait, vous pouvez les replanter chez vous. Ouais, regardez. C'est des graines d'agave qui ont germé, mais c'est génial. Et donc vous pouvez les planter on peut en planter dans n'importe où, hein, même sur un bout de bois, ça tient. Voilà, il y en a partout. Magnifique. C'est joli, hein. La nature est vraiment stylée. Tu t'en prends un ou deux?
Bah ouais, carrément. Moi aussi, je crois. Allez. Ah bon, on voit ton lit qui est défait, attends. Bonjour les amis. Ah mais attends, t'as la voix qui déraille là. Bonjour les amis. Juste ce petit message pour vous dire que vous me verrez moins souvent dans les balades car j'ai eu un petit problème à la jambe. Et j'ai été obligée d'aller aux urgences à... C'était où ça? À Mazarone. À Mazarone, voilà. Donc, arrivé aux urgences, ils m'ont pris 2 heures après. J'ai attendu 2 heures. Et j'ai vu un médecin qui a trouvé immédiatement le diagnostic et qui a diagnostiqué un kyste de Baker. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez regarder sur internet ce qui m'a fait gonfler la jambe. Alors comment, voilà, ta jambe elle était comment? Qu'est-ce qui se passait? Elle te faisait mal déjà? Ma jambe me faisait mal derrière le genou, à la pliure. Et en fait c'est un kyste qui se forme là après une fissure dans le ménisque. Enfin il peut y avoir plusieurs raisons, mais moi, tu penses que c'est ça parce que tu étais tombé sur ton genou? J'étais tombée sur le genou, donc je pense que c'est ça. Donc il s'est formé une fissure et l'eau, le liquide est parti derrière dans un kyste. Et le kyste a éclaté et l'eau est partie dans ma jambe. Donc la jambe était très gonflée et très dure. Très gonflée, très dure et j'avais beaucoup de mal à marcher. Voilà. Donc il m'a donné des médicaments antidouleurs, mais je ne les prends plus parce que ça donne mal à l'estomac. Donc j'en ai pris que 2, je préfère supporter la douleur. Et puis il faut que j'attende que je sois au repos pendant quelques temps. Et que tu marches pas du coup? Que je marche pas jusqu'à ce que la jambe dégonfle. Par contre, je trouve bizarre qu'il n'y ait que des antidouleurs. Je sais pas si vous savez, vous, si vous avez déjà eu ça ou si vous connaissez quelqu'un qui a déjà eu ça. Est-ce qu'il n'y a que ça, que des antidouleurs à prendre, ou est-ce qu'il y a moyen de faire dégonfler? Parce que moi je trouve pas que ça dégonfle rapidement quand même. Hein. Non, mais en fait, il y a un truc à faire, c'est voir un rhumatologue si ça passe pas. Donc on ira à Almeria et puis il m'enlève le liquide avec une seringue et il me met un corticoïde à l'intérieur pour colmater, je ne sais quoi. Donc pour l'instant ils n'ont pas proposé ça, donc il faut attendre un peu. Ça, c'est ce que j'ai vu sur internet. Voilà, donc dites-nous en plus si vous savez, et c'est sûr que vous la verrez toujours dans les vidéos parce que je la filmerai un petit peu de temps en temps, mais par contre moins en balade forcément. Voilà. Bon, mais je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous fais des gros bisous. C'est bon, on est dans le jour. Ça va bien. Bon, et puis nous à ce moment-là on était en balade, hein. On savait pas l'horreur qui se passait.
Bah ouais, on a. Bah, c'est la dernière vidéo là, je sais plus, tu l'as mis celle-là là, Ça va être dedans en fait, ça va être dans la même vidéo. Bah voilà, après notre super balade que notre ami Benji nous trouve à chaque fois, bah, on est rentré, ils sont partis dardard. Ouais, on a dû partir d'urgence aux urgences, oui, donc on a été aux urgences, ça s'appelle Salidad, je sais plus trop quoi. Et on a dû partir aux urgences, on a attendu un peu, mais franchement ils ont été super, ils ont trouvé très rapidement, et puis en plus, même à l'accueil, je leur ai dit que j'étais français bien sûr. Et on n'a rien payé, c'était gratuit, on n'a rien payé. Et même à l'accueil, ça a été très rapide, voilà, ils m'ont pris les papiers, ça a été assez rapide. Voilà. On a su se débrouiller, vous voyez, même à l'étranger, les services de santé font le nécessaire, quoi. On trouve ce qu'il faut. C'est sûr qu'on s'est un peu inquiété, mais parce que quand c'est enflé et dur, c'est vrai qu'on peut se dire que ça peut être une thrombose ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc ça peut être les veines, tout ça, donc on s'est inquiété. Mais voilà, tout rentre dans l'ordre, enfin tout rentrera bientôt dans l'ordre. Voilà les petites nouvelles pour Mamie Nomade. Sinon, on lui achèterait un petit scooter électrique, tu sais, ouais. Un petit scooter, là. Un déambulateur, ouais, non, faut pas qu'elle marche trop. Non, une brouette, rouge, là. Une brouette. Ouais. Il y a peut-être un moyen de trouver quelque chose, ça pourrait être intéressant. Bon allez, bisous, puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.